Hey tout le monde, c'est The Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Blanc 2. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode les amis, nous avions exploré un peu Flocombe. On était aussi allé à la tour Dracospire pour réveiller Reshiram. On l'a affronté et on l'a capturé sans difficulté dès la deuxième Hyper Ball. Et nous avions également affronté le trio des ombres, ou plutôt le duo des ombres, parce que, comme je ne savais pas ce qui allait se passer, eh bien, le trio des ombres m'a affronté. J'avais un Pokémon en première position, c'était Aquaquack si je me trompe pas, et je voulais qu'il monte au niveau 70. J'affronte tranquillement, et là, il monte au niveau 70. Il me reste un combat. Mais je me dis, j'ai pas envie qu'il prenne énormément d'XP, j'ai pas envie qu'il monte plus haut, je veux maintenant partager l'XP sur les autres Pokémon. Du coup, je fais, bah attends, je quitte, je vais soigner mes Pokémon, je reviens avec un autre Pokémon de proposition, et après je te fais, y a pas de souci. Et le mec, il me dit, ah bah si c'est comme ça, je reviendrai à la prochaine saison. Et moi j'ai fait, bah oui, d'accord, si tu veux, mais je voulais t'affronter, moi t'inquiète, y avait pas de souci. Bon, du coup, c'est pas trop grave, on le réaffrontera. Pour l'instant, on est encore en hiver, on va attendre d'être au printemps dans pas très longtemps, je pense. Ça va assez vite quand même les saisons sur ce jeu. Et en attendant, ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis, c'est qu'on va aller affronter Curem qui est revenu à la grotte cyclopéenne. C'est N qui nous l'a dit après notre capture de Reishiram. Curem nous a dit, N nous a dit, c'est sûr et certain, Curem, je l'ai entendu, il est là, à la grotte cyclopéenne, il attend. Du coup, on y va, on va capturer du coup le légendaire du jeu. Enfin, le deuxième du coup, parce qu'on avait déjà Reshiram. Alors également les amis, je voulais vous dire que j'ai un peu joué en off. J'ai monté mes Pokémon de niveau. Et j'ai monté mes Pokémon de niveau où je les ai montés sur le mont Forêt. Parce qu'en fait, il était fermé pour cause de travaux. Et maintenant qu'on a battu la ligue, il est réouvert. Et du coup, c'est plutôt cool. Il y a plein de Pokémon avec un bon niveau là-bas. Et du coup, bah, j'ai pu XP correctement. J'ai 4 Pokémon maintenant au niveau 70. Et du coup, il me reste plus que Déflaisant et Faramp à monter de niveau. Du coup, je mets Faramp en première position. Vous savez pourquoi? Pour paralyser Curem dès le début du combat. Hop. Je vais vérifier ma dose d'Hyperball. Alors, H, c'est là. Hyperball, j'en ai 69. Bon, voilà. On est très 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 bien au niveau des Hyperballs. Et normalement, je pense que Curem est devant nous. Parfait. Il y a toujours le Sceptre de Kétis, on peut le voir. Bah c'est parti. On y va? C'est parti. En avant, on affronte Curem. J'espère qu'il sera pas très 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 dur. Il est niveau 70. Ok. Pression. Ok. On va commencer par Cache Éclair. Ma vitesse baisse beaucoup. De toute façon, j'avais pas une bonne vitesse de base, donc ça sert pas à grand chose de me... Ah, quoique, je vais peut-être pas pouvoir attaquer en premier. Et ça, c'est assez handicapant. Rayon gemme. Ah si, quand même. Je suis quand même assez rapide. Ok, rayon gemme, ça va. Il est paralysé, c'est nickel. Écoutez, on va faire des petits rayons gemmes comme ça. En espérant ne pas le tuer. Normalement... J'ai peur. Je sais pas si on doit refaire un comment ça s'appelle? Vous savez, un rayon gemme. Je vais utiliser tonnerre, dans le doute. Il augmente quoi, sa défense? Non? Attends, allez, s'il te plaît. Ne le tue pas. C'est pas très efficace, ça va. On va faire des petits tonnerres. Des petits tonnerres, le jeu de mots, parce qu'il y avait un des animés qui s'appelait comme ça. Bref. C'était nul. J'ai même pas fait exprès. Et oui, moi ça vient comme ça. C'est quoi qui baisse? C'est la vitesse. Ok. Alors, pas de coup critique, s'il te plaît. C'est la seule chose que je peux te demander. Ok. On va commencer avec les Hyper Balls. C'est parti. Premier Hyper Ball.
Ça bouge pas une seule fois. Bon, c'est la première. Il fait que des airs glaciaires. Il va bientôt plus en avoir. Bon, on est encore en vie, écoutez. Hein, pour l'instant, Faramp, il fait un bon combat. Donc, autant qu'il meurt en héros, je dirais. On n'est pas en Nuzlocke. Il n'y a pas de problème. Allez. Un. Ok, une seule fois. C'est déjà mieux que la dernière fois. Eh bien, tu peux être paralysé à un moment ou... Enfin, c'est une petite... Un petit... Ouais. Hein. Voilà, j'arrive plus à parler. On va voir notre Pokémon. Bah, cette fois, on voyait quelqu'un qui résiste à ça. On va voir Rotiflamme. Parce que là, c'est juste le fait qu'il faut tanker, là. Faut juste tanker les attaques adverses. Et puis au pire, de toute façon, on a une Master Ball. Hein, si vraiment ça devient critique. Il bouge pas, hein. Il bouge pas du tout. Dracochoc. Ouh, ça fait un peu mal. On va utiliser une Hyper Ball. Allez, Kyurem. Mec, t'es paralysé et t'as presque 1 PV. Ah bah merci. Hein. Au moins la paralysée qui marche une fois, quoi. Parce que j'en ai marre, frère. Allez. Hyper Ball. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et bah c'est bon. C'est bon les amis. Kyurem est attrapé. Bah c'était plutôt simple. Écoutez, on a perdu un Pokémon. Alors, Pokémon Frontière. Il attend le héros qui saura réanimer son corps de glace incomplet en partageant avec lui son idéal et sa réalité. Et bah c'est nickel. Non, pas de surnom. Jamais au légendaire. Hein. Toujours à savoir ça. Et bah c'est nickel. On l'a capturé. Pimpin, c'était Kyurem, n'est-ce pas? Le Pokémon de la Team Plasma. Pardon, je voulais dire que Getis avait instrumentalisé. Pimpin, je te trouve incroyable. Tu rends compte de ces Pokémon? Bah écoute, je suis maître de la ligue ou pas? Dis, ton Pokédex, il doit être bien rempli, hein? Si tu le montrais au professeur Cateleria, elle serait trop contente. Bianca a raison. Unis, non, le monde est peuplé de nombreux Pokémon qui n'attendent que d'être rencontrés. Au fait, je me demande combien il y en a de Pokémon en tout. On devrait aller à Renouer pour demander au professeur. Ça lui fera de la visite. Voilà, donc il vient de nous annoncer ce qu'on va devoir faire. Ah, le pointeau ADN Yes. Le pointeau ADN, et bah parfait. C'est grâce à ça en fait qu'on va pouvoir fusionner Reshiram et Kyurem. Mais comme je vais pas les utiliser, autant pas les fusionner. Je préfère largement Reshiram comment il est de base. Même si Kyurem blanc est très 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 puissant. Hein. Un des plus puissants je pense de Pokémon Dragon. Allez, on s'envole. Ça, c'est fait. On vient de capturer Kyurem. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a capturé Kyurem. On a capturé Reshiram. Je pense que là, il faut qu'on commence à compléter la carte et, et voilà. Non, je veux dire qu'on commence à compléter la carte et qu'on maintenant, il ne nous reste plus que des légendaires à capturer. Il ne reste plus que ça. De toute façon... Oh, il y a Eren. Bonjour. Alors attends, bouge pas. On va juste soigner notre team. Parce que quand même, Kyurem a un petit peu mal. Hein. Vous a mis KO un Pokémon et mid-life un autre. Ok, c'est bon. Ouais. On prend nos Pokémon. Non, pas vol. On met Déflaisant en première position parce qu'il tient le chance. Et on peut aller voir du coup Eren. Eren Yeager. Je suis pas ici pour ce que tu crois. Je suis pas venu pour ces histoires avec Cynthia. Hein. Il paraît qu'elle est ici, mais je m'en fiche de me battre contre elle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les ruines des abysses. Et pour ça, regarde. Bah, je pensais pas que c'était lui qui nous y donnait. Bah, merci. La cesse plongée. C'est plongé. Si un Pokémon connaît cette capacité, tu peux plonger sous l'eau avec lui. Si t'avais pas été là, j'aurais jamais récupéré le Chacripan, le Léopardus de ma frangine. Allez, Pimpin. On va voir c'est qui le meilleur dresseur de pavonnet. Oui. Les partenaires vont t'écrabouiller. Ok, et bah vas-y. Un combat face à Eren. Nos problèmes. On est maître. Hein. Il a 6 Pokémon. Il a 6 Pokémon, d'accord. Déflaisant. Ok, déflaisant contre déflaisant. On est quand même plus fort que lui. Hein. Écoutez,
autant tout de suite changer de Pokémon. Parce que là, on va prendre, je vais pas forcément viser l'XP. Je vais le faire à fond ce combat. Vantardise. Ça augmente mon attaque. Ouais, dommage parce que j'attaque en spécial. Pas très grave. Tonnerre. Demi-tour. Ok, il se casse. En plus, il nous a fait un coup critique, le salaud. Il envoie qui? Frison. Ouais, bah. Tonnerre, quand même. Ok, ça serait passé. Ça serait passé. Non, mais ça serait passé. Faut pas être médisant. Et on l'a quand même mis bien. Hop. On change. Parce que je veux pas que Faramp décède. On envoie Lucario. Peigné. C'est type combat ou normal ça? Normal. Normal. Ok, normalement Lucario est je pense plus rapide que lui. Oui. Ok, donc normalement Frison, c'est ciao. Parfait. Et Faramp monte au niveau 67. Libégon. Oula, j'ai fait retomber mon stylet. Et bah attendez, écoutez, on va... Il a Draco Choc. On le laisse. Alors, il est là. Ah, c'est bon. J'ai mon stylo. Un stylet, plutôt. Draco Choc. Normalement, ça va faire très 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 mal. Ah, presque un one shot quand même. Hein. Séisme. Ah. Peut tenir. Non, il a pas tenu. C'est pas grave. C'est quand même bien défendu. On envoie des flaisans. Oh non! Est-ce que je l'aurais tué? Bien sûr que oui, je l'aurais tué. Vous avez... Eh, regardez. Non. Non. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends. Oui, on va tenir. S'il en fait un deuxième, on tient. On évite l'attaque. Et on fait piquer. Piquer qui est la plus puissante attaque de type vol, je le rappelle. Voilà. Merci. J'ai eu tellement peur. Clamiral. On envoie Faramp. Ok, tonnerre. Même si oui, il est plus rapide que nous. Est-ce qu'il nous tue? Peut-être. Alors ça les amis. Si ça, c'est pas de la chance. On est égal. Ok. On utilise une hyper potion. Hein, parce on est des gars comme ça, on veut pas que Faramp y meure. Sachant qu'il y a encore le déflaisant du début à tuer. Mégacorne. C'est type insecte ça. Ok, c'est bon. Il refait hydrocanon. Oh, mais ça va quand même, le taux de précision d'hydrocanon est moins de 100%. Coup critique, me dis pas que c'est un coup critique. Non, mais de quoi? Mais tout à l'heure, j'avais moins de vie que ça. Et j'ai échoué. J'en ai marre de ce jeu là. J'en ai marre. Il va attaque. Bon bah, Faramp et KO, c'est pas grave. Hein. En attendant, Déflaisant passe au niveau 68 et gagne énormément d'XP. Alors les gars, je dois vous dire que j'ai gagné un nombre d'XP incroyable sur le Mont Forêt. C'était délirant. J'ai affronté un Levenard ou un Euphorie. L'Euphorie, je crois. C'est l'évolution finale de... L'évolution finale du Pokémon avec l'œuf, là, Petit Ravi. Voilà. Et bah, j'ai affronté son évolution finale et je l'ai one-shot avec Roi Tiflamme. J'ai fait un cogne, ça l'a défoncé. Et on va dire que peut-être j'ai gagné 15 000
d'XP. Juste ça. Et oui, juste ça. En même temps, c'est le Pokémon qui donne le plus d'XP du jeu. Donc avec l'œuf chance... Ah bah il est mort du contre-coup. C'est le Pokémon qui donne le plus d'XP du jeu, du coup, normal que... Normal que je gagne autant, frère. Du coup, bah, j'ai fait, ah ouais, quand même. 15 000, bah, ça fait monter un niveau direct à Rotiflamme. Ce qui est pas trop mal, quand même. Ah, on fait vol. On est plus rapide. Qu'est-ce qu'il va faire? Demi-tour? Façade. Eh oui. On aurait pu faire piquer, mais j'ai pas envie. C'est bon, on tient. Vol. S'il fait demi-tour, il nous touchera pas. Parfait. Et c'est qui son dernier Pokémon? Il manque un Léopardus? Ça m'étonnerait pas. 5000. Parfait. Un Feuilleton. Eh bah, écoute. On change pas. Et un seul vol sera suffisant. Pourquoi j'oublie tout le temps qu'il a éboulement, lui? Pourquoi est-ce que j'oublie tout le temps qu'il a éboulement? Tu vas quand même pas être plus rapide que Rotiflamme. Il va être plus rapide. En plus, j'ai la trouille. En plus, j'ai la trouille. Mais c'est quoi cette chance qu'il a, là? Non, mais c'est bon, la musique. Non. Hop. Tac le feu. Casse-brique. Je suis type combat. Allez, ça dégage. Vu le poids que je fais, normalement, c'est un one-shot. Voilà. Bon. Victoire. Eh, ce combat aura duré beaucoup plus longtemps que je l'aurais imaginé, quand même. Bon, après, il a quand même 6 Pokémon maintenant. Donc, c'est pas... C'est pas sous-estimé. Pimpin. J'ai vraiment du bol que t'aies été là. Ok. Ah, donc c'est donc lui. Je me souviens bien qu'il y avait un sage qui venait nous voir. Ah, bah c'est Lilien. Quelle douceur délicieuse. Émolliente. D'accord. Mais trêve de... Parle français, s'il te plaît. Maître Gétis a laissé derrière lui un manuscrit. Un code sera la clé pour déchiffrer les incognoscibles messages dans les ruines des abysses. En guide de récipiscence, laisse-moi partager ce savoir avec toi. Pimpin peut déchiffrer les caractères des ruines des abysses. Cela va de soi, mais pour rejoindre les ruines des abysses, il te faudra utiliser la capacité plongée pour au sortir de la baie de Vaguelone. Une fois au sein des immémoriales ruines, fais bon usage de ton nouveau savoir et perce le secret de ces hiéroglyphes. Hiéroglyphes. Ça s'écrit comme ça, hiéroglyphes? Oh, je savais pas. Je me suis dit, c'est encore un autre mot. Non, mais par contre, faut vraiment qu'il arrête de me parler, lui. Je comprends un mot sur deux. Très honnêtement, bon, je sais que je suis pas très très fort en français, hein. J'ai un niveau correct. Mais mec, tu utilises des mots du Moyen Âge. On n'utilise plus ça au jour d'aujourd'hui. Parle comme Eren, je sais pas. Bon, les amis, on va quand même un peu partir en direction de la prochaine ville, du coup. On va partir en direction de la Forêt Blanche. Non, pas pour l'instant, ça va juste nous épuiser des pas. Ok. Grande perle, ça c'est cool. Je vais pouvoir peut-être sûrement vendre un moment tous mes objets. Ah bah tiens, un combat. J'ai soigné mes Pokémon. Oui, j'ai soigné mes Pokémon. Et bah c'est parti, on va faire la dame. Normalement, elle doit avoir des bons niveaux peut-être. Ou pas, à moins... Lopin. 39. Ouais. Du coup, genre, on aurait pu venir là dans l'histoire, je pense, du coup. Mais bon, tant pis. On va les faire maintenant. Du coup, normalement, la route sera pas très très longue. En plus, elle a voulu faire pied sauter. La route sera pas très très longue parce que du coup, on va littéralement one-shot tous nos adversaires. Ok, quand même, 1000. Et c'est pas négligé. 1000, c'est déjà très très bien pour des niveaux 30 qui... Et nous, on est quand même presque niveau 70, les gars. Faut réaliser ça.
J'aimerais bien arriver dans la forêt blanche dans cet épisode. Mhm. Il y a qui? Delcati. Le Pokémon nul as fuck. Le Pokémon nul. Delcati, c'est vraiment le pire Pokémon qui existe, les gars. Certes, il a joli sourire qui peut... Il a bluff. J'ai perdu 5 PV. Ce sera le résumé de cette route. J'aurais perdu uniquement 5 PV. Torgnole, allez, vol. Et tu meurs. J'ai 30 niveaux de plus, s'il te plaît. Merci. Gentleman. Ok. 7800. Normalement, il y a des pêcheurs, si je me souviens. Bien. Ok, bah, toi, tu vas pas faire long feu. On va faire cette gentille combattante. Ouvrifière. Eh bah, tu vas mourir, mon gars. On a vraiment des Pokémon niveau 40 ici? Peut-être. Quand j'ai affronté Watson, j'avais des Pokémon niveau combien? 45? 50? Je sais plus. Très honnêtement, je sais plus du tout. Faudrait que je regarde les épisodes. En tout cas, les amis, en vrai, quand j'y repense, je dirais que c'est sûrement le jeu où j'ai le plus de facilité. Parce que ce soit Pokémon Perle, Pokémon Blanc, arrivé à la ligue, j'ai toujours eu énormément de mal. Parce que ma team était si bas niveau. Alors que là, j'ai voulu XP par mon propre... c'est moi qui ai voulu XP. Parce que j'avais pas forcément confiance. Je me disais, je sais pas si je vais pouvoir vraiment faire quelque chose. Et du coup, j'ai vraiment... je crois que je me suis vraiment dit... Mais j'ai vraiment paniqué pour rien, je vous jure. Ça le one-shot pas? Arrête. Ah ouais. Mince. Démoclès. Allez. Voilà, 10 PV. Papillodance. Qu'est-ce que ça fait, ça, déjà? Ouais. Allez, j'ai évité l'attaque. Rayon gemme sur Scorplan. Ok. Bon, Bargantua. C'est KO. On gagne si peu d'XP, les gars. Fragile Eddy. C'est KO. Et Scorplan, peut-être que ça va être KO aussi. Scorplan, c'est KO. On vient de faire un triplé, les gars. Bon, en même temps, c'est pas très dur avec les niveaux qu'on a. Mais je vous jure, je me sens vraiment tout puissant. Je me dis que rien peut nous arriver sur ce jeu. Et bah les gars, vous savez quoi? Je crois qu'on va arriver à la forêt blanche. Je crois qu'on va arriver à la forêt... Bon, après, on n'a pas fait tous les combats parce qu'après, il y a les cascades. Il y a il y a les... Comment dire? Il y a les routes. Enfin, non, c'est pas les routes. Il y a les fleuves, voilà. Il y a les fleuves. Et donc... Alors ça, c'est un peu dommage, ça. Mais écoutez. Écoutez. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, bah, tu peux dire adieu à ton Zeblitz, hein. J'ai quand même 30 niveaux de plus. Voilà. Même, même juste comme ça, il fait mal. Ah, ils prennent quand même de l'XP derrière. Bon, il va sacrifier son sac de nœuds. Il s'appelle comment? Wildfire? Non. Parasport. Sorry. Allez, salut Hermure. J'aimerais bien voir comment il s'appelle le dresseur. Ça m'intéresse. Oh, bah il est pas mort. Allègement. Moi, je risque pas de changer de Pokémon, t'inquiète pas. C'était sûr. J'ai bien fait de faire ça. Je crois vraiment qu'il s'appelle Whitefire. Bon, sac de nœuds, il est mort. Attends, moi je clique pas. Je veux voir comment il s'appelle. Ouais, il est mort.
XP, XP, XP. Wild Fried. D'accord, bah t'appelles, franchement, tes parents devaient pas beaucoup t'aimer pour t'appeler comme ça parce que c'est même pas un prénom. C'est quoi ce nom? Wild Fried. Et bah les amis, du coup, on est arrivé à la forêt blanche. Bon, y a encore des dresseurs, vous pouvez les voir. Bien sûr, je vous jure que je les ferai en off parce que je dois être honnête avec vous. Ça y est, je pense que je commence à percevoir un truc que beaucoup de Français ont pendant le confinement, l'ennui. Je vous jure, je me fais chier. Mais je me fais chier. C'est pour ça que tourner un épisode par jour, franchement, ça me fait tellement du bien. Parce que j'ai au moins un truc à faire par jour. Et c'est vraiment trop cool. Je fais un truc que j'aime et ça me fait passer du temps. Donc très honnêtement, j'adore. Mais du coup, c'est pour ça, hier, j'ai kiffé aller dans le Mont Forêt pour juste faire des combats. C'était incroyable. J'ai littéralement adoré ça. C'était trop bien. Bon, on va... Ah oui, mais du coup, je peux vous expliquer un peu. Effectivement, on peut voir que la forêt blanche a beaucoup changé. Les arbres ont bien poussé. Pour ceux qui se souviennent de à quoi ressemblait la forêt blanche dans Pokémon blanc. Tout a beaucoup bien... Ouais, mais cette phrase... Cette phrase, les amis, notez-la dans un carnet, s'il vous plaît. Tout a beaucoup bien changé. Alors ça, c'est... Comment on peut dire ça? Un arbre de combat? Bah, pour ceux qui connaissent les jeux, c'est un arbre de combat. Voilà, c'est pour faire des combats à la chaîne contre des dresseurs. Donc si je veux vraiment XP, je pourrais venir là. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est cool. Ça va me faire beaucoup passer de temps. J'ai failli redire le même truc. Et normalement, du coup, on va pouvoir partir en direction de la prochaine ville. Bah, de Murville, du coup. Mais il nous reste une route à explorer et on a des choses à faire sur cette route. Je compte vraiment faire toutes les routes, ne vous inquiétez pas, les amis. Ok, bah les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, moi j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon Blanc 2 ou un tout autre display. Et les amis, maintenant que j'ai... non, j'ai oublié un truc, attendez. N'hésitez pas non plus à aller voir dans les descriptions, j'ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!